Bonjour, alors aujourd'hui on est heureux de recevoir pour le concours Femmes et Sport Christelle Marcantonini, présidente du comité régional Bourgogne-Franche-Comté, et puis Christiane Longchamp, présidente de la commission mixité au cross. Bonjour. Bonjour Ludivine. Alors on va parler du concours Femmes et Sport qui existe depuis un moment déjà. Vous savez combien de temps à peu près? Oui, ça fait 16 ans que c'est mis en place par le cross. Par le cross. Et quel partenaire vous avez au cross? Donc nous avons la Drages qui s'appelle maintenant la DRJS CS qui est passée depuis le 1er janvier Drages, le conseil régional, notamment avec Laetitia Martinez, sa vice-présidente, qui est vraiment partie prenante de ce concours parce qu'elle s'occupe au conseil régional de l'égalité des femmes, la citoyenneté et bien sûr le sport. Donc elle est très partie prenante de ce concours. Tout à fait, ce sont des valeurs qui lui tiennent à cœur. Tout à fait, tout à fait. Et nous avons également la Ligue des droits des femmes qui sont partenaires avec nous pour, pour le concours, pour l'attribution des prix, pour l'étude des dossiers. Voilà, il participe au jury. Voilà, tout à fait. Christiane Longchamp, c'est des actions qui sont menées par le cross. Et vous la portez avec enthousiasme? C'est quelque chose qui vous plaît? Ah bah oui, c'est surtout quelque chose qui me tient à cœur, en plus qui me plaît, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y en a vraiment besoin. On pensait un petit peu, je considère toujours, enfin je compare toujours ça un petit peu au Resto du Cœur, c'était une opération coup de poing. Et puis en fait, 16 ans après, on est encore obligé de le faire. Ben, ça veut dire que on n'est pas encore au top de ce qu'on pourrait être, loin de là, et puis ce sont surtout les femmes qui sont concernées, alors qu'en fait on aurait besoin des hommes pour nous aider. Et les hommes sont plutôt indifférents, en fait ils sont ni pour ni contre, mais on a vraiment besoin des hommes pour nous soutenir en fait. Et cette opération coup de poing, on sent qu'il y a une petite évolution, mais comme vous le dites, en fait, il faut qu'on continue. C'est pas fini, oui, en fait. Oui, il faut continuer. Les chiffres bougent, il y a un frémissement. On se rend compte quand même que les femmes prennent plus de responsabilités. Mais c'est vraiment du frémissement, quoi. On a dû passer de 18% à 20% de femmes présidentes de fédé. Ça veut dire que tout reste encore à faire. Il reste encore beaucoup de travail. Heureusement qu'on a été aidé par les lois, la loi notamment du 6 juillet 2000 qui a permis l'accession des femmes aux plus hautes instances, la gouvernance du sport, et ensuite la loi du 7 janvier 2004 qui a obligé les fédérations à imposer un certain nombre de sièges par rapport au nombre de licenciés dans leur fédération. Donc ça nous a quand même boosté pour augmenter ces pourcentages. Donc c'était très important qu'une loi soit faite. D'accord. Donc il faut qu'on continue comme ça. On est obligé d'imposer les choses pour les faire changer aussi encore. Oui, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui sont réticents à mettre des femmes à des postes de haut niveau, alors qu'il y a aucun... Enfin, c'est la même chose. Oui. C'est la même chose. Du moment où il y a de la compétence. Il faut la compétence et on fait le même travail. Tout à fait. Tout à fait. Il faut arrêter les a priori. Ben, vous n'avez pas le temps, il y a les enfants. Non, on peut prendre le temps quand on le veut. On peut faire la même chose que les hommes. Tout à fait. Donc ce concours, en fait, permet de récompenser soit des actions qui sont mises en place par les associations en faveur du développement du sport féminin, et aussi de récompenser des femmes qui sont dirigeantes depuis de nombreuses années et qui s'investissent dans le sport. Pas forcément le sport féminin d'ailleurs, hein, on est bien d'accord, mais qui s'investissent. Ce concours, cette année, nous avons comme marraine Alizée Agier. Elle fait en plus du karaté. Je trouve que c'était un beau clin d'œil. Oui, tout à fait. Oui, un sport, on dirait un petit peu masculin. Plus masculin, oui. Donc c'était une bonne idée de l'avoir comme marraine, en effet. Ouais. En plus, une grande championne. Championne du monde en 2014, par équipe championne du monde en 2016, donc un très beau parcours en plus. Tout à fait, une grande sportive de haut niveau. Voilà. Vous avez pu voir les différents dossiers. Alors cette année, le contexte sanitaire n'a pas fait qu'on ait eu autant de dossiers que les autres années, parce que je pense que les clubs n'ont pas pu fonctionner correctement. Cependant, les dossiers qu'on a eus étaient de grande valeur. Christiane, tu as pu aussi lire les quelques dossiers? Oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas beaucoup participé cette année pour cause, par souci personnel, mais c'est vrai que les dossiers étaient intéressants et c'est toujours bien de voir qu'on a quand même des femmes qui se mettent en avant, qui essaient de faire bouger les lignes, et ça, c'est super intéressant et c'est vrai que ça rassure
sur ce qui se passera plus tard, quoi. Ouais. Alors, cette année, malheureusement, on ne peut pas faire une remise de prix comme les autres années festives où on mettait en place soit une conférence, soit des petites scènes théâtrales, où on mettait ça aussi sur une activité sportive autre, un match de foot, un match de handball. Ouais. Mais du coup, on va faire ces petites scénettes vidéo et puis elles vont être transmises le 8 mars. C'est vraiment une très bonne idée. Faire sortir ce petit mini-film le 8 mars, précédemment, donc pendant les 8 jours, du 1er au 7, il va sortir tous les jours une petite vidéo. Et avec les résultats qui vont être divulgués le 8 mars, moi je trouve que c'est vraiment un clin d'œil justement à la journée de la femme. Donc c'est une très bonne idée. C'est vrai. Tout à fait. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres actions dans le cross, qui nous permettent de valoriser les femmes? Oui, alors je m'occupe donc d'une exposition qui s'appelle l'Expo et les sports, sur les femmes sportives, que je présente dans les écoles, chez des enfants qui ont 12, 13 ans, 6e, 5e, des fois 4e. Et puis, on travaille beaucoup sur les stéréotypes. Donc en fait, c'est très actif et les enfants sont très contents de se rendre compte en fait que ah ben oui, tiens, on dit ça, mais ah non, oui, c'est pas vrai. Et il y a beaucoup d'idées reçues comme ça qui font bouger les élèves. Et en fait, on se rend compte que c'est bien à cet âge-là parce qu'il y a déjà beaucoup d'idées reçues chez ces enfants-là. Et faut commencer notre but, notre but quand même, c'est de les faire réfléchir et de leur dire que rien n'est forcément ni vrai ni faux. Il faut juste essayer de s'ouvrir un peu l'esprit et puis de réfléchir sur ces problématiques. En tout cas, grâce au cross, grâce à la région et à la Dragesse, on va pouvoir récompenser bon nombre de femmes aujourd'hui, bon nombre de clubs qui ont mis en place des actions en faveur du développement du sport féminin. J'espère qu'en 2021, on pourra reconduire ce concours. Vous êtes partante? Oui, alors oui. Plutôt des fois qu'une. Oui. Puis je pense qu'on pourra peut-être faire quelques modifications, des petits changements. Parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'on pourrait peut-être intégrer d'autres catégories, avec tous les problèmes qu'il y a de la discrimination, les violences sexuelles. Donc essayer d'élargir un petit peu ce concours sur d'autres domaines que le concours traditionnel, coup de cœur, choses comme ça. D'accord. Oui, Christiane, je pense tout à fait. Voilà. Tout à fait, d'autant qu'on se rend compte maintenant que dans les fédérations, de plus en plus l'éthique prend une grande place et que les commissions d'éthique deviennent obligatoires et même statutaires dans certaines fédérations. Donc, fonçons. Voilà, tout à fait. Donc, je vous donne rendez-vous pour une petite réunion, en visio évidemment. On n'a pas le droit pour justement parler de ces nouvelles catégories qu'on mettra en place pour le concours 2021. Et puis, j'espère que nombre de candidats poseront un dossier pour l'année prochaine. En tout cas, encore merci de votre présence sur les plateaux aujourd'hui. Avec plaisir. Oui, puis merci Ludivine de faire parler autant du concours Femmes et Sport et de vraiment travailler sur ce domaine-là. Merci beaucoup de ton travail et merci également à Christiane qui œuvre avec force et combativité dans ce domaine-là. Oui, c'est pas toujours facile à convaincre et puis surtout à avoir des gens qui veulent bien se lancer dans l'aventure et pourtant Dieu sait que c'est gratifiant, c'est sympathique, ça a plein d'avantages. C'est vrai. Et c'est un travail d'équipe. Merci beaucoup, Ludivine.